Moi, salue tout le monde. C'est amis nous, Marty, Brutus qui est ensemble avec nous aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour moi, pour me capable d'accueillir juriste nous, amis nous, qui c'est monsieur John Henley Premier. Alors, c'est tout un honneur pour moi de ce que vous répondre présent ensemble avec nous. Bonsoir, Henley. Bonsoir Marty, bonsoir tout le monde. Et Jean-Claude, c'est un plaisir vraiment pour nous ensemble. Côté que nous allons passer un très bon moment, ça que m'espérer sous plateau ça. Et pour nous parler en long et en large sur un sujet ça, qui est très intéressant, qui c'est changer de vue, changer de vie. Et d'abord, m'a dit que moi c'est John Henley Premier, Jean-Claude déjà dit. Et juriste de formation, moi c'est aussi présentateur, animateur et avec quelques autres bagages encore que nous faisons. Et ça qui est plus important qu'on y a, c'est parler de sujets ça qui c'est encore une fois changer de vue, changer de vie. Ça que nous sommes capables de dire pour nous commencer, c'est que nous voulons faire tout le monde qui a regardé l'émission à connaître que l'on parlait de changer de vue, changer de vie. Là, on a parlé d'un changement qui est lié directement avec l'homme. Et nous voulons d'abord faire reconnaître que l'homme, ce n'est pas charpente, osseuse là que vous voyez, ce n'est pas corps, ce n'est pas ça qui est l'homme en soi. Ça, c'est uniquement une enveloppe qui kembe moun que vous voyez. En réalité, moun c'est directement dans l'esprit. Et ce n'est pas pour cette raison. L'homme est composé de trois parties qui c'est le corps, l'âme et l'esprit. Ça veut dire, moun avant même que vous considérez corps, aspect physique là, eh bien, où est d'abord l'âme et où est son esprit. Raison, c'est parce que c'est ça même qui va naissance à aspect physique là. Parce que sinon aller plus loin, côté que gagner, nous avons dit, il y a une lutte entre deux grandes philosophies, c'est matérialisme et idéalisme. Côté que matérialiste, nous fait connaître que c'est matière qui domine l'idée, qui domine les pensées, alors que idéaliste, même fait connaître que c'est l'idée qui domine la matière. Ça veut dire tout ça que matière, tout ça corps a fait. Alors là, on va parler de l'homme, tout ça que l'homme a fait, mais c'est l'idée qui guide pour le faire, ça l'a fait. Ça veut dire si l'homme livre les changer de vie, Jacques dit, donc il faut qu'il vraiment changer de vue, parce que vue, c'est ça que nous avons appelé la vision de l'homme. Parce que vision, l'homme, c'est lui-même qui permet que le font projection vers l'avenir. C'est vision qui dit qui ça que est capable d'espérer en fonction de l'action que l'a posée aujourd'hui. Donc, changer de vue, Jacques n'a dit, c'est penser autrement, c'est agir autrement. Parce que pendant que nous dit l'homme est composé de trois éléments, qui c'est le corps, l'âme et l'esprit, et bien c'est même dans tout, l'homme a trois verbes qui définissent l'homme. Trois verbes. C'est le verbe penser, le verbe parler et le verbe agir. Ça veut dire ça que ma pensée en tant que monde, lorsque m'a parlé, c'est ça qui a sorti dans la bouche. Et c'est même dans tous les maps agi, ça me pensait moins dire, c'est lui-même tout m'a fait en action. Parce que c'est une liaison parfaite qui gagne entre ces trois piliers de l'homme. Pensée, parole, action. Et ces trois bagages ça même qui fait monde. Personne pas monde s'il n'a pas une capacité pour le penser. Et c'est dans ce sens même qui fait qu'il dit que l'homme ils sont animaux, tout comme le chien, tout comme le chat, qui sont animaux. L'homme est aussi un animal, mais un animal de raison. Parce que faculté ça qui fait l'homme son animal de raison, c'est penser que le cas penser. Donc c'est d'abord penser et ensuite parler. Ça veut dire c'est extérioriser penser à travers bouchement. Et troisièmement, poser des actions en fonction de ça que m'a dit. Et maintenant, il y a un bagage qui est encore plus important, chers téléspectateurs, c'est que l'homme,
il y a deux possibilités. Ce soit les positifs ou bien les négatifs. Parce que en réalité, il y a deux pôles qui dominent le monde. C'est le pôle positif et le pôle négatif. Et ça qui est très important pour vous connaître, c'est que vous n'êtes pas capable de positif si vous pensez négativement, tout comme vous n'êtes pas capable de négatif si vous pensez positivement. Même si généralement, négativité a toujours voulu empiéter sur positivité. Mais ça qui est important pour vous connaître, c'est que si vous voulez un monde positif, il faut que vous commencez à penser positivement, pour parler positivement et comme ça, vous agir positivement. Maintenant, parce que nous commençons à dire un pile bagaille, même s'il n'est pas trop en pile. Maintenant, il y a une chose qui est important pour nous connaître, Marty, c'est que l'homme, il produit des milliers de pensées par jour. Et penser ça, il y a une pensée négative, tout comme il y a une pensée négative en dedans. Mais il y a une possibilité, lorsqu'on fait une pensée, pour dominer la pensée. Et pour dominer la pensée, ça, c'est à force que vous nourrir, à force que vous êtes capable de dire, vous réfléchir autour de ça, cette pensée. Si toutefois vous arrêtez, vous nourrir, je ne peux pas vraiment rappeler une vraie expression, mais si vous arrêtez, vous nourrir une pensée qui passe dans l'esprit, donc il y a une possibilité pour venir agir dans vous, parce que une chose qui est importante pour tout le monde connaître, c'est que tout ça vous pensez, c'est un message que vous voyez directement à la nature. Automatiquement que ma pensée à un bagage, il faut que je arrête quoi que ça m'a pensé en arriver parce que son message que m'a voyé par la nature là, à travers la force de l'attraction. Parce que moi attirer positivité sur moi, le fait que nous sommes monde positif, le fait que m'a pensé positivement, m'a parlé positivement et m'a agi positivement. Mais c'est même dans tout moi attirer négativité en ce moment lorsque nous sommes monde qui est négatif. Et généralement, ce n'est pas tout le monde qui est négatif qui accepte que est négatif. Mais la négativité, tout comme la positivité, c'est un état d'esprit. C'est j'aime penser, c'est j'aime parler, c'est j'aime agir. Et tout, il y a une harmonie entre eux. Donc, moi, c'est même j'en capable de dire, la Bible dit, l'homme a récolté saleté simé. Ça veut dire que je ne suis pas capable de planter patate pour m'espérer que je vais récolter manioc. C'est comme ça tout. Je ne suis pas capable de penser à la négativité pour me dire que je vais devenir un monde positif. Mais maintenant, on nous changer de vue sur le plan global. On ne parle pas seulement dans l'aspect monde, mais maintenant on nous dans ce qui est avec une société par exemple. Qui ça qui fait une société avancer? C'est d'abord une vision. Et c'est vision ça qui est vue. La vue, c'est vision. Tout pays qui a besoin d'atteindre un objectif, qui a besoin d'atteindre un but, qui ça va faire? Eh bien, dirigeants viennent avec une vision ou bien des visions. Et vision ça, qui ça va faire? Eh bien, ils viennent, ils voter des lois qui traduisent réalité, vision ça. Et là, ils finissent, ils établissent des institutions fortes qui sont capables de permettre à ce que loi ça soit respectée pour permettre que ils matérialisent vision ça. Et c'est ça qui peut permettre, ou bien qui peut accoucher le changement de vie. Parce que l'homme, tout comme la société, est un mouvement évolutif. Elle dit société, c'est virer, la virer, elle n'est pas jamais statique. Et bien c'est même dans tout, la pensée de l'homme n'est pas statique. Et maintenant, est-ce que l'homme n'a pas appelé pour garder une zone de confort? Non. Parce que si la société n'est pas statique, encore plus pour l'homme, parce que c'est l'homme qui fait la société, parce que l'homme est un être social. Et l'homme n'a pas qu'à évoluer de l'autre côté que dans une société. Donc s'il a évolué dans une société qui subit un mouvement évolutif, une société qui est dynamique, donc lui-même tout, il est obligé, il y a un monde qui est dynamique. Et voilà pourquoi l'homme a une obligation, chers téléspectateurs, il a une obligation pour louer dans quelle mesure qu'il est capable de quitter zone de confort. Ça que nous les zones de confort, c'est
état habituel là, les routines, j'en ai chaque jour pour trouver bon, j'en ai chaque jour pour trouver c'est normal. Chaque jour me lever, moi dis me boire un pain, un bon café avec pain et puis à midi m'a espérer que me manger un riz avec pois et puis me dit tête moins bon là, en forme normal. Donc c'est là, c'est le meilleur état que nous sommes capable de gagner en tant que monde. Donc c'est normal. Mais non, c'est pas ça. L'homme, il doit toujours penser à sortir de zone de confort qu'il y a. Zone de confort, c'est état actuel, état habituel, état chaque jour qu'on trouve là-dedans. Faut qu'on dise tout, l'île pour me faire un effort, pour me faire un dépassement, pour me quitter l'étape ça, pour me faire l'autre étape. Et c'est ça, en réalité, qui change de vue pour pouvoir changer de vie. Moi, je crois que on dit en pile bagaille, et surtout nous connaissons que Internet n'est pas en pile temps, vraiment, parce que chaque monde a profité de une petite occasion pour courir le coup d'œil sur une vidéo. Donc, je pense que nous sommes capables de camper là, et déjà, nous avons rendez-vous pour un prochain numéro. Prochain numéro. Alors, nous profitons de remercier de manière ample, juriste aimé pour intervention. Et encore une fois, merci du fond du cœur, ça m'a plu énormément. Alors, nous avons dit une prochaine fois pour une prochaine séance. Exactement. Merci.